Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne qui développe un missile intercepteur pour contrer les drones de classe Shahed utilisés par la Russie. Lors du premier congrès international sur l'armement qui s'est tenu du 21 au 25 octobre à Cracovie, le WITU a dévoilé une nouvelle initiative ambitieuse visant à développer une solution de défense économique contre les drones ennemis, comme le rapporte Défense 24. Au centre de cette présentation se trouvait le concept de missile anti-drone à faible coût, spécialement conçu pour intercepter les drones d'attaque comme ceux de la classe Shahed, qui sont devenus une menace importante en raison de leur utilisation intensive dans le conflit russo-ukrainien. Ce développement représente un pas en avant pour les forces armées polonaises à la recherche d'une solution viable pour contrer les attaques des essaims de drones. Des soldats ukrainiens ont découvert un drone kamikaze Shahed 136 presque entièrement intact utilisé par l'armée russe pour attaquer les infrastructures critiques. Le principal objectif de la conception de ce missile anti-drone est la rentabilité. Vitu souhaite produire un intercepteur dont le prix soit comparable à celui des drones d'attaque Shahed que la Russie a largement déployés contre l'Ukraine. Ces drones sont évalués à environ 193 000 $, un prix relativement abordable pour des armes de ce type. En réponse, Witu propose une munition de calibre 105 mm mesurant 1800 mm de long et une envergure de 328 mm, avec un poids au lancement d'environ 20 kg, dont une charge militaire de 4,2 kg. Ce missile est conçu pour être léger et maniable. Contrairement au missile antiaérien classique, ce modèle polonais est spécialement conçu pour le combat contre les drones. Il affiche une vitesse moyenne d'environ 200 mètres par seconde avec une pointe à 250 mètres par seconde, ce qui en fait un intercepteur rapide mais moyennement maniable. Les spécifications du missile incluent une portée d'interception de 0,5 à 15 km et une altitude maximale de 1,5 km, ce qui le rend bien adapté pour contrer efficacement les attaques de drones dans une zone définie. Un aspect intéressant du projet est le choix de la méthode de guidage, qui n'a pas encore été précisé. Il est toutefois possible que le missile utilise un guidage par faisceau laser réfléchi, une technologie déjà utilisée pour les systèmes de missiles anti-chars polonais tels que les complexes Jacques S et Pirate. Ce type de guidage permettrait de réduire les coûts tout en garantissant une précision suffisante pour l'interception des drones. L'initiative de V2 s'inscrit dans un objectif plus large de développement d'un système économique et accessible capable de réduire à la demande croissante de défense anti-drone. Les concepteurs soulignent que ce missile est particulièrement adapté pour contrer les attaques en essaim, une capacité essentielle à l'heure où les tactiques d'attaque en essaim de drones continuent d'évoluer. Pour réaliser ce projet, Vitu recherche actuellement un partenaire industriel pour l'aider à finaliser et à produire en série le missile en donnant la priorité aux besoins des forces armées polonaises. Ce projet s'inscrit dans la tendance observée ces dernières années où les drones de combat et les missiles intercepteurs à bas prix sont devenus des atouts stratégiques dans les arsenaux militaires modernes. En 2021, le bureau d'études ukrainien LUCH a lancé un projet de complexe de missiles antiaériens RK-10 spécialement conçu pour lutter contre les drones de type Shahed. La Pologne pourrait ainsi bénéficier d'une solution similaire, optimisée pour ses propres besoins stratégiques. Le développement d'un intercepteur anti-drone économique par le V2 répond aux besoins croissants de contrer les drones d'attaque tels que ceux de la classe Shahed, largement utilisés dans les conflits modernes. Ces drones, souvent déployés en essaim, posent des défis importants aux systèmes de défense traditionnels. Un intercepteur à faible coût permettrait de neutraliser efficacement ces menaces, évitant ainsi la nécessité de déployer des missiles plus coûteux contre des cibles relativement peu coûteuses. Cette approche est essentielle pour maintenir une défense aérienne durable face aux attaques de saturation, où la rentabilité des contre-mesures devient un facteur critique.
De plus, la conception spécifique de cet intercepteur, avec une portée de 0,5 à 15 km et une altitude maximale de 1500 mètres, le rend particulièrement adapté à la neutralisation de drones opérant à basse et moyenne altitude. Son caractère léger et maniable facilite un déploiement rapide et flexible, offrant une réponse sur mesure aux menaces émergentes, intégration du laser. La technologie de guidage, déjà éprouvée dans d'autres systèmes polonais, pourrait garantir une précision accrue tout en maintenant des coûts maîtrisables. De cette manière, l'intercepteur offre un avantage stratégique aux forces armées polonaises, améliorant leur capacité à protéger efficacement le territoire national contre les incursions de drones hostiles. Pour faire face à la menace croissante que représentent les drones de type Shahed, utilisés dans le conflit russo-ukrainien, la Pologne cherche à développer une solution de défense. Ce projet répond à un besoin stratégique de défense économique contre ces menaces aériennes qui, en raison de leur nombre et de leur faible coût, dépassent souvent les systèmes de défense conventionnels. Avec une portée de 15 km et un guidage laser potentiel, ce missile pourrait offrir une solution durable et abordable aux forces armées polonaises. La Pologne pourrait également envisager d'aider l'Ukraine à protéger son espace aérien en lui fournissant de tels missiles, alors même que son chef d'état-major général a récemment annoncé que la Pologne n'abattrait pas de missiles et de drones russes au-dessus de l'Ukraine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.